fin de l'année 2000, on a entamé un travail avec le service, donc à l'époque le service Ville d'Art et d'Histoire, qui est aujourd'hui le Pays d'Art et d'Histoire. Les artistes qui viennent travailler à Saint-Omer et sur le Domarois, le patrimoine est un des éléments absolument fondamentaux de matière première de création et de recherche et de réflexion sur les territoires. Et dans le cadre de nos actions de médiation, en particulier sur des ateliers de pratique artistique, on a aussi très rapidement proposé au service d'art et d'histoire de nous proposer des visites guidées qui démarraient en fait nos ateliers de pratique artistique, qui nous permettaient de lancer la réflexion dans le cadre de l'atelier pour que les participants, les jeunes, les adultes, puissent réagir par rapport en fait à ce patrimoine qui découvrait grâce au service. Et ça permettait aussi du coup de pouvoir échanger à la fois avec les agents et les artistes intervenants dans ces ateliers pour pouvoir multiplier les points de vue, multiplier les possibilités de travailler ensemble. Par rapport au projet du bloc de 10, alors déjà il faut aussi rappeler que c'est le service d'art et d'histoire qui nous a contactés. C'est vraiment la ville qui a répondu à la demande de Pas-de-Calais Habitat, et c'est la ville qui a proposé la ville et le service, donc Ville d'Art et d'Histoire au début, qui a proposé de intégrer l'espace 36 dans le projet. Nous avions sur ce quartier, notamment sur cet immeuble qui est ici, le désir de travailler et d'amener une prise de conscience auprès de nos locataires dans le cadre de la démolition de leurs bâtiments. Et très vite, on a cherché qui pouvait nous amener des éléments, des références sur l'architecture du quartier, comment ce quartier avait évolué, parce que pour que les gens puissent se projeter vers l'avenir, il fallait repartir un petit peu en arrière. Travailler avec le pôle Pays d'Art et d'Histoire, c'est vite avéré comme étant une réalité, comme étant une évidence pour nous, parce que toutes les connaissances, la connaissance de l'immeuble, du bâti, de la commune que vous avez, des communes environnantes, toute cette histoire a été pour nous très importante et a aidé nos locataires aussi à se projeter vers cet avenir et vers cette démolition qui arrive, et donc a été un point essentiel de notre approche de travail commun. L'intérêt de travailler avec le pôle Pays d'Art et d'Histoire a été que ça resituait le bloc de 10, donc il y a un bâtiment qui se trouve à Saint-Omer, dans un quartier particulier, dans le temps et dans l'espace. Ça permettait d'inscrire dans le bloc quelque chose qui dépasse sa propre temporalité et sa propre situation géographique. Là où Pas-de-Calais Habitat nous a permis de rentrer en contact avec les gens et avec des histoires individuelles et des histoires, des petites histoires on va dire, tout d'un coup ça permettait d'inscrire ces histoires dans la ville et dans son histoire à elle. Les urbanistes nous a beaucoup apporté dans le sens où ça explique aussi comment les gens sont regardés. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est-à-dire que ce bâtiment il est très particulier, il est charnière dans la ville. Il est entre plusieurs quartiers, il est très particulier puisque c'est le plus haut de Saint-Omer, etc. Et tout ça, le resituer dans la ville et dans l'histoire, ça permet aussi de comprendre la relation, le regard qu'ont les habitants de Saint-Omer sur le bloc de 10 et sur ses habitants.